Ok les amis, c'est la fête de la Pentecôte dans quelques jours, le dimanche de Pentecôte et le lundi de Pentecôte. T'es peut-être férié, c'est cool, mais tu veux te demander mais à quoi ça fait référence, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui. Bah c'est parti, 6 choses à savoir sur la Pentecôte. Numéro 1, c'est une fête chrétienne. Ok, c'est pas une grande surprise, mais c'est une fête chrétienne qui a lieu 50 jours après Pâques. À Pâques, les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Ils veulent se souvenir que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. Ensuite, il y a l'Ascension dans le calendrier chrétien, où les chrétiens se souviennent que Jésus il est monté au ciel. C'est ça qu'on appelle l'Ascension. Et puis ensuite, 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte. Deuxièmement, ça concerne la venue du Saint-Esprit. En fait, c'est le moment où le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. C'est ça la Pentecôte, la première Pentecôte, on pourrait dire. C'est les apôtres, les disciples de Jésus qui étaient restés tout seuls. Jésus, voilà, il était mort, il était ressuscité, Jésus est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix, il a payé pour nos péchés. Et puis ensuite, il est revenu à la vie. Il n'est pas resté mort, il est revenu à la vie, c'est ce qu'on fête à Pâques. Et il est monté au ciel. Et maintenant, les apôtres, les disciples de Jésus, ils étaient tout seuls. Et ils étaient tous ensemble, ils n'étaient pas hyper nombreux. Et à ce moment-là, c'est là que le Saint-Esprit est venu sur les apôtres à la Pentecôte. On lit ça dans le livre des Actes, il est dit au verset 1, quand le jour de la Pentecôte arriva, parce que c'était déjà une fête juive qui était célébrée, ils étaient tous ensemble au même endroit. Il est parlé des apôtres, des disciples de Jésus. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on voit dans la suite des versets que les apôtres se sont mis à prêcher l'évangile, à partager la bonne nouvelle, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'assurance, alors que avant ils étaient un peu craintifs, ils restaient entre eux, ils voulaient pas se montrer au public, Jésus s'était fait arrêter, il avait été mis à mort, etc. Là en fait on voit que le Saint-Esprit vient sur eux, et ils sont pleins de force, pleins de courage, et ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, vous devez croire en lui pour être sauvés. C'est merveilleux, en fait, on voit Pierre qui est là, debout devant tout le monde, qui fait un discours devant plusieurs milliers de personnes, et qui dit en fait aux personnes qui sont là, mais c'est votre faute, vous avez crucifié Jésus, et c'est lui qui était le sauveur envoyé par Dieu, alors que juste quelques temps avant, il était en train de renier Jésus. Donc on voit, il y a un changement radical dans la vie des apôtres, et on voit que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, descend sur les apôtres, et ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, ça concerne la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, les premiers disciples de Jésus. Troisième chose à savoir, c'est que Jésus lui-même en a parlé. Il a peut-être pas parlé de la Pentecôte en tant que telle, en mentionnant la Pentecôte, mais il a parlé du moment où le Saint-Esprit allait venir sur ses disciples, sur les apôtres. On voit ça dans Jean au chapitre 16, où Jésus il parle du moment où il va partir. Il dit à ses disciples, mais je vais m'en aller. Alors ils comprennent pas grand-chose, comme de nombreuses reprises les disciples à l'époque, ils n'ont pas tout compris ce qu'il disait. Mais Jésus dit, je vais m'en aller, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Quelqu'un d'autre va venir à sa place. On voit dans Jean 16 au verset 7, cependant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on voit que dans la suite des versets, ce défenseur dont il est question, c'est le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va venir vivre dans les apôtres, vivre à l'intérieur des apôtres. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc Jésus a annoncé, il va partir, il va s'en aller, ça va être triste. Mais en fait, il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. C'est mieux pour vous les gars. Parce que si je pars pas, le Saint-Esprit va pas venir. Mais si je pars, alors le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc Jésus a parlé de cette venue du Saint-Esprit qui sera un privilège énorme pour les croyants, pour les disciples de Jésus. Quatrièmement, l'Ancien Testament en a parlé. Là encore, pas de la Pentecôte en tant que telle, mais de la venue du Saint-Esprit qui s'est passée à la Pentecôte et qui est ce que les chrétiens célèbrent aujourd'hui. L'Ancien Testament avait annoncé ça des centaines d'années à l'avance. Et là encore, on voit ça à nouveau dans Acte 2, dans le discours que Pierre fait devant ces milliers de personnes. Il dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Donc avec ce Saint-Esprit qui est venu, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Et voici ce que Joël a écrit. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Donc ça a été annoncé à l'avance, le Saint-Esprit va venir de cette manière particulière. C'était annoncé. Et en fait, ça nous aide à réaliser que la fête de la Pentecôte, c'est une fête où on célèbre l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a tenu ses promesses. Il avait annoncé que le Messie allait venir, qu'il allait mourir sur la croix, qu'il allait régler le problème du péché qui nous concerne tous, que le Messie allait nous permettre d'être en bonne relation avec Dieu. C'est ce que Jésus a fait, il est mort et il est ressuscité, il est revenu à la vie, il est monté au ciel, et ensuite Dieu avait annoncé que son esprit allait venir pour habiter en nous, pour vivre en nous, pour constituer cette nouvelle église, ce nouveau peuple, racheté par Jésus. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui commence au moment de la fête
de la Pentecôte. Donc c'est une période qui nous permet de dire mais Dieu est fidèle, le Messie est venu, il y a une nouvelle ère maintenant qui commence. On a toutes ces bénédictions-là qui découlent de ce que le Messie a fait sur la croix et qui sont appliquées à nos cœurs grâce au Saint-Esprit. Cinquièmement, c'est une fête super importante. En fait, c'est pas juste un détail, une fête de plus dans le calendrier chrétien. Oui, la fête en tant que telle, on peut dire c'est important ou pas, on peut en discuter, mais la venue du Saint-Esprit en tant que telle, ça c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose dont chacun de nous on a besoin. Le Saint-Esprit, il est indispensable, non seulement pour devenir chrétien, mais aussi pour vivre la vie chrétienne. C'est pas juste un bonus de la vie chrétienne, un plus, mais c'est juste indispensable. C'est par son Esprit que Dieu œuvre en nous pour nous sauver. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous transforme intérieurement pour qu'on puisse comprendre l'évangile ou qu'on puisse répondre par la repentance et par la foi. On peut pas faire ça sans le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous est donné à la conversion, quand on place notre confiance en Jésus, c'est ce Saint-Esprit qui va nous accompagner pour toute la vie chrétienne et qui va nous permettre de vivre la vie chrétienne. On pourrait faire une vidéo entière là-dessus, je rentre pas dans les détails, mais je mentionne un article que j'ai écrit il y a quelques jours là-dessus. Je te mets le lien dans la description où je mentionne quelques œuvres indispensables du Saint-Esprit pour notre vie, pour réaliser comment on en a tellement besoin. Tu peux regarder aussi dans le livre que j'ai écrit, Soif de plus, j'ai une section là-dessus, c'est à la page... Voilà, page 108, le Saint-Esprit est indispensable pour nous, il y a quelques pages là-dessus pour montrer comment on en a tellement besoin et on peut pas s'en passer. Ça c'était le petit coup de pub. Ok, sixièmement, c'est une fête qui est liée à la mission. En fait, la venue du Saint-Esprit, elle avait pour but de lancer la grande mission que Dieu a donnée à ses disciples. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 1 et le verset 8, où il est dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus leur dit, le Saint-Esprit va venir sur vous, et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Ensuite, vous serez mes témoins. C'est la conséquence logique. Mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit qu'un des buts de la venue du Saint-Esprit, c'est de nous équiper pour la mission que Jésus a laissée à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la mission qui nous est laissée. Et pour faire cela, pour répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, on a besoin du Saint-Esprit. On ne pourra pas l'accomplir sans le Saint-Esprit. Et donc, c'est une fête qui est liée à la mission. C'est pas juste le Saint-Esprit qui nous est donné pour moi, pour mon confort personnel, pour juste mon bien-être personnel, mais c'est pour que je puisse me mettre à l'œuvre pour le Seigneur et que je puisse propager cet évangile dont les gens ont tellement besoin. Voilà 6 choses à savoir sur la Pentecôte. Il y avait probablement beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu mentionner, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo pour parler de ça, parler du sujet. S'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je réponds pas toujours à tous les commentaires, mais je les lis et je vous remercie pour ça. Vous êtes pas mal à voir ces vidéos sans forcément être abonné. N'hésitez pas à vous abonner. En fait, ça aide YouTube à comprendre qu'il y a peut-être des trucs intéressants qui se passent sur cette chaîne et qu'il faut peut-être les recommander à d'autres. Donc ça aide à faire connaître les vidéos, donc n'hésitez pas. C'est juste en dessous de cette vidéo, le petit bouton rouge, s'abonner, et vous pouvez activer la cloche. Cling. Voilà les amis, les vidéos c'est tous les vendredis à 17 h. Joyeuse fête de la Pentecôte à vous, et à très bientôt.